Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous ce matin. Le petit déjeuner politique, c'est Yael Braun-Pivet qui est avec nous, qui est députée La République En Marche des Yvelines et présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. C'est le jour J pour la réforme de l'assurance chômage. Objectif, durcir les règles d'indemnisation pour économiser au moins 3 milliards d'euros par an. Certains opposants dénoncent un passage en force, peu de négociations et une réforme qui sera appliquée par décret. Il n'aurait pas fallu davantage de discussions à l'Assemblée ? Alors, la concertation a eu lieu avec les partenaires sociaux. Je reprends un petit peu les termes de votre question. L'objectif, ce n'est pas uniquement de faire en sorte que l'Unédic soit moins déficitaire. C'est un objectif, mais ce n'est pas l'objectif principal de la réforme. L'objectif principal de la réforme, c'est de faire en sorte que le système fonctionne mieux. Donc, c'est pénaliser les entreprises qui ont trop recours aux contrats courts, ce qui défavorise les salariés qui en font l'objet parce que ça les installe dans une certaine précarité. Et d'autre part, c'est voir comment on peut améliorer le système pour favoriser au maximum le retour à l'emploi. Oui, c'est ça. Bah oui, mais alors sur ce bonus-malus pour les entreprises et pour les CDD, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Parce qu'il y a des PME qui n'ont pas le choix. Elles sont obligées de recruter que des CDD parce que la conjoncture est trop incertaine. Alors, quand on parle de contrats courts, parfois, la plupart du temps même, ce sont des contrats d'une journée. Oui. Donc, que les entreprises fonctionnent comme cela au jour le jour, je pense que ça n'est pas bon non plus pour elles, que ce n'est pas forcément la meilleure façon de se gérer. Donc, il faut vraiment regarder tout cela attentivement. Mais encore une fois, comment concevoir que quelqu'un qui travaille ne sait pas s'il va travailler le lendemain ? Vous imaginez comment il peut se construire dans la vie, comment il peut se loger, faire des projets, si le lendemain, il ne sait pas s'il va avoir un emploi ou pas. Donc, il faut vraiment lutter contre cela. Ça paraît être une évidence. Oui, ça c'est vrai. Alors, au quotidien, bien sûr. Après, il y a sur quelques mois. Alors, on dit aussi que certains abusent un peu du système, et pas simplement du côté des entreprises, mais aussi des personnes qui travaillent, qui vont travailler sur quelques mois, et puis ensuite qui bénéficient de nouveau des indemnités. Et ça, il faut lutter aussi contre ça. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux. À quoi ça sert l'assurance chômage ? C'est un filet de sécurité qui permet à des personnes de ne pas tomber dans la précarité lorsqu'elles perdent un emploi et qui leur permet de pouvoir rebondir et de retrouver un emploi qui correspond à leur qualification. C'est ça le fondamental. Donc maintenant, il faut trouver le système qui permet d'atteindre ces objectifs-là. Donc il n'y a pas de tabou. Quand on regarde ce que font les autres pays, on est un pays qui favorise quand même beaucoup la durée de chômage. On a un taux d'indemnisation qui est le plus élevé en Europe en termes de revenus. On a une durée de cotisation pour atteindre le chômage qui est la plus faible d'Europe également. Donc il faut vraiment regarder, tout poser à plat et ne pas hésiter à réformer. Vous savez, les Français nous ont élus pour ça, pour réformer, pour regarder les choses de façon pragmatique et de ne rien s'interdire. Donc faisons-le. Oui, alors Yael Braun-Pivet, vous venez de la gauche. Est-ce que c'est une réforme plutôt de droite ou de gauche d'ailleurs, cette réforme de l'assurance chômage ? Vous savez, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Maintenant, il faut voir cette réforme dans tout le dispositif que l'on met pour remettre l'emploi au cœur de notre politique. Donc, c'est notre action en faveur de l'éducation, c'est notre action en faveur de la formation professionnelle, c'est l'action que nous menons résolue en faveur de l'apprentissage, en faveur de la lutte contre le chômage des jeunes. Et cette réforme du chômage s'inscrit dans cette action globale. Et quand on travaille d'arrache-pied pour remettre l'emploi au cœur de notre projet, c'est bien évidemment une politique de gauche. Oui, mais les temps sont un peu aux économies quand même. On l'a cru le comprendre du côté du gouvernement. On cherche partout à économiser, y compris d'ailleurs dans le service public, d'où la grève à Radio France aujourd'hui. Chacun doit faire des efforts, c'est ça ? Moi, encore une fois, l'objectif n'est pas de faire des économies. L'objectif, c'est d'avoir un système qui est à l'équilibre, parce que cela est un bon système. On ne peut pas avoir un système... l'objectif... Non, mais pas de langue de bois, il y a le monde privé. C'est pas de la langue de bois. Non, mais attendez, au sein du gouvernement et même de la majorité, on le dit, il faut faire des économies parce qu'on a dépensé d'un autre côté et qu'on a une dette qui est trop forte, non ? Non, mais ça n'est pas... Sur l'assurance chômage, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des contrats qui soient mieux sécurisants pour les personnes qui travaillent, d'avoir une indemnisation qui soit plus juste et d'avoir un système d'indemnisation qui soit pérenne et donc dont le déficit ne se creuse pas année après année. Donc l'objectif, il est là.
Bon, mais d'une façon générale, dans la société, il faut faire quand même des économies. On est d'accord ou pas ? D'une façon générale, il n'est pas possible d'avoir des politiques publiques qui creusent l'endettement de la France. Y compris dans l'audiovisuel public. Donc Radio France doit faire des efforts. Vous êtes d'accord avec le plan qui est présenté par Sylvie Veil ? Vous avez un peu un raccourci qui ne me plaît pas. Moi, je ne suis pas au courant des détails du plan qui concerne spécifiquement Radio France. Et pourquoi ça ne vous plaît pas, mon raccourci ? Mais parce que lorsque l'on parle d'une bonne gestion, d'avoir un système qui ne creuse pas quotidiennement une dette, je ne peux pas, à partir de cela et de ce principe qui me paraît être un principe de bon sens, vous dire si le plan de Radio France, dont je ne connais pas les détails, est un bon plan ou est un mauvais plan et si je l'approuve. Bon, vous allez peut-être en discuter avec vos collègues en fait d'En Marche, les députés d'En Marche. Ça fait 2 ans que vous y êtes. Vous avez été élu jour pour jour, en fait. C'est ça. Alors, on a dit dans un premier temps que ces députés étaient des godillots. Est-ce que vous avez ce sentiment encore aujourd'hui, 2 ans après ? Moi, j'ai jamais eu ce sentiment. Vous savez, moi, je viens un petit peu. On le disait, beaucoup devaient apprendre parce qu'ils ne connaissaient pas non plus les rouages de la politique, quand même. Mais c'est pas pareil. Bien sûr, il a fallu qu'on apprenne. Il a fallu qu'on appréhende cette mission de député qui est la nôtre et que nous ne connaissions pas pour la plupart, puisque nous venons, pour la plupart d'entre nous, de la société civile. Donc, on a appris, on a beaucoup travaillé, mais on a toujours été dans une construction très positive vis-à-vis du gouvernement. Et moi, je n'ai jamais compris, en fait, l'utilisation de ce terme. Oui, c'est vrai. Bon, alors, depuis 2 ans, vous êtes à la tête de la commission des lois. On dit que ça va changer. Il va y avoir un chamboule-tout, c'est ça qui va être décidé par Richard Ferrand ? Alors, nous avions décidé collectivement, ça n'est pas une décision individuelle d'un seul homme, nous avions décidé collectivement de remettre en jeu nos postes. Vous savez, au début du mandat, nous avons fait quelque chose qui n'avait pas cours à l'Assemblée. Nous avons soumis tous les postes à responsabilité à élection de tous les députés. Et donc, nous avions décidé à l'époque, et nous maintenons cette décision, de refaire cette élection à mi-mandat. Et c'est ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, ça va être décidé avant l'été ou pas alors ? Tout est sur la table, c'est une décision qui va être collective également. Nous sommes un mouvement très démocratique et donc les décisions sur la façon dont vont se faire ce processus vont se prendre également démocratiquement. Oui, alors démocratiquement, c'est pas ce qu'entendent certains, notamment qui sont candidats à la mairie de Paris. Je pense à Mounir Majoubi, Hugues Rançon, etc., qui disent que ça se passe pas, la désignation en tout cas du candidat pour La République En Marche à la mairie de Paris ne se passe pas de façon démocratique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une commission, mais il ne va pas y avoir de primaire, de consultation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que la démocratie, vous savez, c'est se fixer des règles et après les appliquer. Et donc, les règles étaient fixées depuis le départ. Cette commission nationale d'investiture devait procéder à la désignation de nos candidats dans toutes les villes de plus de 9000 habitants. Il me semble que Paris en est une. Et donc, il m'apparaît tout à fait logique de poursuivre le processus tel qu'il a été prévu. Bon, donc pas besoin de primaire pour Paris, alors ? Non, c'est une mauvaise... Commission nationale d'investiture remplira ses fonctions. Oui. Et vous êtes candidate d'ailleurs quelque part ou pas ? Non, pas du tout. Moi, je reste députée. J'avais pris l'engagement d'être une députée à plein temps et à 100%. Et je me consacre pendant 5 ans à mon mandat. Ça ne vous manque pas un peu le terrain quand même ? Mais je suis tous les jours sur le terrain. Je suis tous les jours à la rencontre. Mais pas que. Vendredi dernier, j'étais face à des collégiens à Sartrouville, face à 2 classes de 3e pour parler de vote, de démocratie, de citoyenneté. On est tous les jours sur le terrain et parce que quand on fait de la politique, on fait de la politique pour les gens. Donc il faut être avec eux, échanger, discuter, confronter nos idées. Oui. Où en est-on de la réforme constitutionnelle ? Alors la réforme constitutionnelle qui comprend 3 volets et qui fait partie des engagements présidentiels est prête. Les textes sont prêts. Le Premier ministre a indiqué qu'il serait prochainement déposé sur le bureau des assemblées. Maintenant, comme vous le savez, c'est une réforme qui doit nécessairement recueillir l'avis et l'accord du Sénat. Donc, et là, ça a l'air d'être compliqué. Alors, le Sénat est véritablement dans l'opposition ou pas ? Non, on discute Vous qui êtes avec le Sénat. La commission des lois à l'Assemblée nationale. Oui, on discute avec le Sénat, on discute régulièrement. Maintenant, il faut continuer ces discussions pour aboutir en quelque sorte à un préaccord sur cette réforme. Il nous semble inutile de débattre à nouveau de cette réforme à l'Assemblée nationale si nous n'avons pas la certitude que nous avons les bases d'un accord avec nos collègues sénateurs. Alors ça veut dire que ça va
ça va être retardé alors. Donc non elle est retardée. Elle est retardée jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous trouvions un accord avec nos collègues sénateurs. À quel horizon alors? Nous espérons pouvoir la réaliser pendant ce quinquennat. Nous ne renonçons pas. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit doute, quoi. Non, il n'y a pas de doute. Si, vous dites nous espérons, donc ça veut dire qu'il y a un doute, quoi. Mais oui, mais vous m'avez bien écouté. J'ai bien indiqué que cette réforme constitutionnelle nécessitait l'accord du Parlement, Assemblée et Sénat. Donc tant que nous n'avons pas l'accord du Sénat sur les grandes composantes de la réforme, nous ne pouvons pas aboutir. Bon, Yaël Braun-Pivet, vous êtes présidente de la commission des lois, issue aussi de la gauche. Il y a un débat qui renaît là, avec l'interview de Christophe Castaner ce week-end sur des quotas d'immigration. Est-ce que c'est une bonne idée déjà ? Écoutez, les quotas, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il faut bien voir de quoi on parle. Les quotas, clairement, ne peuvent pas s'inscrire pour limiter la politique que nous menons en faveur de l'asile. Ils ne peuvent pas s'inscrire pour limiter la politique que nous menons en faveur du regroupement familial, puisque pour ces personnes qui viennent, on est liés par des accords internationaux, on est liés par la Convention européenne des droits de l'homme, et ce sont des personnes qui viennent en France pour rejoindre leur famille. Après, nous avons une immigration qui est une immigration d'études. On peut durcir les conditions. On peut peut-être durcir. Effectivement, regarder à chaque fois. Encore une fois, nous n'avons pas de sujet tabou. Ouais. Donc nous devons tout mettre sur la table. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu lorsque nous avons fait des réunions avec les citoyens lors du grand débat. Rien n'est tabou. Discutons de tout, mais pesons les choses et sortons des positions dogmatiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais rejoint En Marche. Ouais, les gilets jaunes, c'est derrière nous, c'est fini ou pas ? Alors, les gilets jaunes, je pense, les manifestations violentes telles qu'elles s'expriment dans la rue, j'espère pour tout le monde que c'est terminé. Maintenant, les gilets jaunes, nous les avons entendus et donc leur message va irriguer notre façon d'être et de faire la politique jusqu'à la fin de notre mandature et peut-être, probablement moi en tout cas, jusqu'à la fin de ma vie politique. Yaël Braun-Pivet, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. L'une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines a été agressée lundi à son domicile. Vous avez même été insultée l'année dernière et menacée sur les réseaux sociaux. Les conditions de travail, les séances un peu tard sont forcément propices aux agressions. Il y a 2 magistrats qui ont quitté leur travail pour garantir la sécurité de leur famille. Est-ce que ça pose un problème ? Est-ce que les moyens dédiés à la sécurité est finalement ridicule ? C'est très frappant ces affaires parce que c'est à ma connaissance la première fois que des magistrats se font agresser comme ça d'une façon aussi grave et à leur domicile. C'est très inquiétant parce qu'ils rendent la justice au nom du peuple français, donc en notre nom, ils exercent des missions qui sont vraiment compliquées j'avoue moi avoir été très choquée par ces images. Mais vous avez peur pour votre sécurité, vous ? Moi non, moi je n'ai jamais eu peur pour ma sécurité, mais il est vrai que certains députés ont été très agressés pendant la crise des Gilets jaunes avec des agressions qui venaient à leur domicile. Moi je suis très inquiète par les agressions au domicile, telles que cette magistrate. Ou certains députés, quand on vient manifester devant la maison, qu'on vient la taguer, qu'on vient mettre... Il y a eu des voitures brûlées, etc. Je trouve qu'on perd un peu le sens de notre démocratie. Il faut savoir que quand on est élu, quand on est magistrat, on agit pour les autres. On exerce un mandat, une mission. Donc on peut ne pas être d'accord avec ce que l'on fait, mais on n'agit pas pour soi. Et donc il faut vraiment... je pense que ça incite à avoir vraiment du respect pour la façon dont on exerce ces missions. Et donc, beaucoup de retenue, beaucoup de solidarité avec ceux qui subissent ces violences. On en parlera d'ailleurs à 8h10 avec Béatrice Brucherin, qui est représentante des magistrats, qui sera avec nous tout à l'heure. Et vous avez un invité surprise. Salut Yaël, c'est François Fillon. Comme moi, t'as été la proie du canard enchaîné. Il t'accusait de vouloir t'occuper de tes enfants le mercredi, alors que moi, ils m'ont reproché de faire bosser ma femme. Décidément, au canard, ils n'aiment pas la famille. Bon, alors, sur la fonction politique, t'as déclaré: depuis que je suis à la commission des lois, je déjeune un jour sur 3. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais de tes tickets resto que tu n'utilises pas? Alors, je peux les récupérer ou pas? Oui, j'avais été très choquée parce que l'attaque du canard enchaîné, je crois qu'elle succédait peut-être d'une semaine. Mais les tickets resto, tu me les files ou pas? Alors non, les tickets resto, j'en ai pas. Je suis désolée. La boulette. Merci Yaël Braun-Pivet, députée de La République En Marche des Yvelines et présidente de la commission des lois, qui était donc ce matin l'invitée de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20 sur Sud Radio, 7h57. Bon réveil, on est ensemble jusqu'à 10h.